tous. Alors, aujourd'hui, c'est tout rouge et c'est volontaire, j'allais dire. Bon, même si des fois, ça l'est moins. Là, en l'occurrence, on va parler aujourd'hui des DCA. Je pense que c'est la question qu'on m'a le plus posée aujourd'hui depuis que voilà, qu'on a le forum, le Discord, le Telegram. C'est comment utiliser les DCA, quel est l'intérêt, comment ça fonctionne, etc., etc. Alors, il y a Alain de CryptoBot qui a déjà fait une vidéo explicative sur comment ça fonctionne. Donc, je vais essayer de reprendre rapidement les éléments pour juste réexpliquer en fait comment fonctionnent les réachats en DCA, comment vous devez le configurer. Et puis, on va essayer de regarder ensemble ensuite comment on peut utiliser au mieux les DCA. Est-ce qu'il faut ou pas les utiliser? C'est une question qui revient aussi pas mal dans les questions que j'ai, et je vous donnerai un petit peu comment moi je fonctionne, sachant que donc les DCA c'est une fonctionnalité qui est propre à ProfitTrailer, qui n'est pas présente sur beaucoup de bots, alors qui a un réel intérêt, vous allez voir, qui est bien évidemment aussi assez risqué. Donc le tout c'est de bien comprendre comment ça fonctionne, de bien savoir comment on le paramètre, histoire effectivement de ne pas se retrouver avec une balance qui est complètement vide, quoi. Donc c'est le sujet qui crée le plus d'euphorie quand on vend derrière. C'est celui aussi qui crée le plus d'angoisse quand ça descend et que ça ne vend pas. Donc, alors juste pour l'information, donc la stratégie d'Anderson donc de DCA, c'est une stratégie qui est issue du trading traditionnel, qui est plus tellement utilisée aujourd'hui en trading, voire plus du tout. Donc ça s'appelle en fait moyenniser à la baisse, c'est ça le terme qu'on utilise aujourd'hui en trading. C'est quelque chose qui était assez utilisé il y a une quinzaine d'années, dizaine d'années. Mais aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est conseillé parce que du coup c'est dangereux. Et on a même tendance aujourd'hui à ce qu'on appelle moyenniser à la hausse. J'en reparlerai parce que c'est quasiment pas usité, mais c'est possible de le faire avec le bot. Moi je m'en sers, donc je vous donnerai un petit peu comment ça fonctionne. Pourquoi c'est plus utilisé sur le marché traditionnel? Tout simplement parce que lorsque vous décidez de réinvestir de manière régulière dans une paire qui est une paire baissière, comme la volatilité des marchés est quand même beaucoup plus faible sur le marché traditionnel, lorsque vous êtes à -5, -10 sur une position sur le marché traditionnel, elle va prendre beaucoup plus de temps à remonter, et donc vous bloquez votre capital pendant globalement longtemps. Quand on parle de longtemps, ça peut être 6 mois, 1 an, avant que la position remonte et que vous libériez votre capital. Du coup, ce capital qui n'est pas utilisé, il serait peut-être plus utile à trader des choses qui vous ramènent du profit. Même si c'est toujours compliqué parfois de décider à vendre à perte. Donc la vraie question qu'il y a derrière la stratégie d'Anderson, c'est est-ce que oui ou non j'accepte de vendre à perte? C'est ça la vraie question. Le bot ProfitTrailer, il est configuré pour effectivement vendre en profit, systématique. Donc les DCA rentrent dans cette logique, permettant d'essayer de vous sortir des sell logs quasiment tout le temps positifs. Alors après, on verra comment on peut utiliser ou pas, en fonction des situations, cette stratégie et quels sont les risques. Du coup, juste pour rappeler comment vous devez le configurer dans vos différents fichiers. Donc, lorsqu'en premier lieu, vous allez dans votre fichier pair, il y a deux choses à prendre en compte. La première qui est vraiment liée au DCA, donc c'est ici vous avez une ligne qui s'appelle All DCA Enable. Donc à vous de voir à quel niveau vous décidez de déclencher les DCA, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la paire va atteindre cette variation, elle va descendre ici donc de paire à DCA. Et le processus de DCA, donc de réachat, va commencer à s'enclencher en fonction des différents niveaux que vous aurez mis derrière. Donc c'est la première valeur à renseigner. Si par cas vous n'utilisez pas les DCA, j'y reviendrai un petit peu après. Ensuite, la deuxième chose auquel il faut être vigilant, c'est sur la partie ici que vous laissez sur votre balance. Voilà. En fait, les DCA peuvent outrepasser cette limite. C'est-à-dire que si vous dites, grosso modo, moi j'ai 50% de ma balance BTC ou ETH en fonction ou USDT en fonction de ce en quoi vous tradez,
je veux pas y toucher lors de mes trades. Donc effectivement, lorsque vous allez faire des achats primaires de paires, on ne viendra pas du tout prendre sur cette partie-là de la balance. En revanche, les DCA, eux, peuvent y venir. Donc c'est pas parce que vous avez mis la sécurité ici que les DCA ne vont pas venir consommer cette partie de la balance. Donc ça c'est intéressant. Vous avez une autre manière de vous protéger un minimum de balance dans le fichier DCA, mais ici ça suffira pas. Donc voilà les deux éléments à rentrer donc dans le fichier pair. Et ensuite vous avez donc un fichier qui est spécifique au DCA. Alors, qu'est-ce que vous trouvez à l'intérieur? Tout simplement, est-ce que vous activez ou pas les DCA? Donc ça, c'est la variable ici. Donc vous avez true ou false en fonction de ce que vous décidez. Le true, bien évidemment, c'est activé. Le max cost, en fait, c'est le montant que vous autorisez à racheter par paire au total des réinvestissements qu'il fera sur les différents niveaux. Donc si vous lui dites aujourd'hui, voilà, mon max cost, il est de 0, j'en sais rien, 0,1 BTC par paire, il n'engagera pas plus de 0,1 BTC sur l'ensemble des réachats sur cette paire, enfin sur chaque paire. Okay, donc c'est une première manière de protéger un petit peu votre balance lorsque vous utilisez les DCA. Ici, c'est le nombre de fois, le max buy times, où vous l'autorisez à descendre sur les différents niveaux. Donc quand vous lui dites une fois, il va aller que sur le premier niveau, 2 fois sur les 2 niveaux, 3 fois 3 niveaux, etc. etc. Donc moi je suis à 1 ici, alors ce qui n'est pas la configuration que j'ai de manière générale, mais globalement sur cet exemple là j'avais des DCA, je voulais pas qu'elles descendent plus que ça, donc c'est pour ça que j'ai mis à 1, mais vous pouvez mettre bien évidemment des plus grosses valeurs si vous voulez faire tourner les DCA. Le spread, donc de manière assez classique, donc le spread c'est la différence entre l'achat et la demande, donc le prix d'achat et le prix de vente. Donc plus il est élevé, plus on peut être dans une logique de pump and dump, donc on évite de mettre des valeurs trop élevées. 1 c'est très conservateur, 2 c'est à peu près standard, donc à partir du moment où vous êtes à 2 vous prenez pas trop de risques, donc si vous ne savez pas trop comment l'utiliser, vous pouvez laisser à 2, voilà. Cet élément là vous en servirez quasiment pas, c'est est-ce que vous voulez avant que ça rentre en DCA que ça passe par la case pending, donc une case un peu temporaire. Bon, j'ai pas trop encore saisi l'intérêt de cette variable. S'il y en a qui l'utilisent, je veux bien qu'ils m'éclairent un peu sur le sujet. Moi, elle est à 0 par défaut, et quasiment toutes les configs que j'ai vues, c'est à 0. Alors ça, c'est intéressant. C'est une autre manière de vous protéger un petit peu votre balance. Donc, la question qui pose ici, c'est est-ce que lorsque mon bot est en sell-only mode, c'est-à-dire, du coup, généralement dans une phase de raise ou de drop du BTC, votre bot se met en sommeil, c'est-à-dire qu'en fait il ne fait que vendre, il n'achète plus pour éviter d'acheter soit sur des gros pics, soit lors de trop gros drops et donc que ça soit irrécupérable après. Alors souvent la configuration par défaut elle est true, donc c'est-à-dire que ignore sell only mode, c'est-à-dire est-ce que vous ignorez le mode sell only, il va dire oui ou non. Donc ça c'est important parce que si vous lui dites que vous ne voulez pas ignorer le sell only mode, ça veut dire qu'il va continuer à acheter en DCA alors qu'il n'achète pas sur le reste. Si vous lui dites non, je veux pas que tu ignores le sell only mode, là vous lui dites à l'inverse, ok, non, même quand le bot est en sommeil, tu n'achètes pas en DCA. Ce qui est une manière d'éviter aussi des réachats successifs lors de grosses baisses. Et du coup, là, vous avez une consommation de balance qui est très rapide. Parce que si le marché fait moins 15, vous allez vite vous retrouver à des niveaux de réachat 1, 2, 3, 4, 5 en fonction de vos réglages. Donc voilà, c'est une manière de sécuriser ici. Donc à vous de voir. Moi, je pense que c'est assez judicieux, notamment si vous ne maîtrisez pas trop au départ, de lui dire, ok, quand le bot est en somme, alors non, tu n'achètes pas. Et dans ce cas-là, vous rentrez la bonne valeur ici. Min by balance, ça c'est ou en pourcentage ou en valeur. C'est donc pour en revenir au fichier pair de tout à l'heure, quand je vous disais que vous pouviez isoler une partie de votre balance pour pas qu'elle soit impactée par les DCA, c'est une manière de vous protéger ici. C'est-à-dire que vous pouvez lui dire, voilà, il faut un minimum de balance pour que tu rachètes en DCA. Si j'ai pas cette valeur, alors tu n'y touches pas. Donc si vous mettez ici par exemple 0,2 BTC, il n'achètera des DCA que si vous avez 0,2 BTC, sinon il n'en achète pas. Donc du coup ça vous permet de conserver vos 0,2 BTC en balance disponible de manière permanente. Donc c'est une autre manière de vous protéger face à une grosse consommation de DCA. Le buy volume trigger c'est le même que dans le pair, donc ça veut dire quel est le volume d'offres nécessaire sur le marché
pour qu'il puisse réacheter. Donc grosso modo, il faut qu'il y ait au moins 100% de ma valeur ou 150% de ma valeur, etc. Moi je suis ici à 100, je suis 150 d'ampères. Bon, ça après, c'est pour permettre d'acheter un peu plus rapidement. À vous de voir, ça peut générer après des ordres qui passent pas s'il n'y a pas la bonne valeur. Alors ensuite, dans la stratégie d'achat, donc on est bien sur la Anderson, c'est celle que tout le monde utilise aujourd'hui dans les DCA quasiment. Et buy style double down. Donc ça veut dire quoi tout simplement? Ça veut dire que par principe, la stratégie Anderson, c'est on rachète l'équivalent des quantités que vous avez déjà dans le portefeuille. Je vais y revenir un petit peu pour expliquer. Donc on dit que ça double tout simplement, puisqu'à chaque palier vous allez doubler vos quantités. Donc ça c'est ce que vous avez dans votre fichier. Ensuite, donc, vous pouvez mettre un trailing buy sur si vous souhaitez ou pas. Voilà, ça c'est à vous de voir si vous souhaitez qu'il y en ait un au niveau des DCA. C'est pas forcément nécessaire, mais ça peut être intéressant si vous voulez racheter encore de manière un peu mieux placée. Et ensuite, donc, vous avez les configurations, celles-ci qui sont importantes. Donc, c'est les différents niveaux auxquels vous allez demander au bot de réacheter. Donc, grosso modo, quand ma paire est à -3, tu rachètes. Si elle passe au premier niveau, si elle descend jusqu'à -8, tu vas racheter un deuxième niveau. Si elle passe à -12,5, tu vas racheter au troisième niveau, etc., etc., etc. Permettant au final de faire un minimum d'achats successifs. Et ensuite, vous avez toute la stratégie de vente des DCA, donc qui est différente de la stratégie de vente de vos paires standards. Donc, généralement, on est sur du gain aussi. Vous mettez votre sell value et votre trading profit exactement de la même manière que vous pouvez le faire sur votre fichier paire. Alors, à vous de voir si vous voulez conserver une valeur élevée ou pas, ou si vous voulez au contraire vendre très très vite à partir du moment où c'est passé en DCA. Et donc, du coup, vous modifiez les variables ici de trading et de sell value. Vous pouvez mettre aussi un stop loss. Donc le stop loss, c'est tout simplement, vous dites, à partir d'un certain niveau, je vends à perte. Voilà, je considère que j'ai passé la limite. Et donc, vous mettez ici une valeur négative. De toute façon, si vous mettez une positive, il la prendra en négative. Ce qui vous permet de vendre systématiquement. Si vous dites, ok, si ma paire est à -50, de toute façon, j'en veux plus, je la vends automatiquement. Alors attention, si vous utilisez à la fois des stop loss et à la fois des réachats, ça veut dire que ici vous avez déjà investi un gros montant. Si vous vendez donc avec le stop loss, vous allez perdre quand même pas mal, quoi. Donc moi j'utilise beaucoup le stop loss quand je n'utilise pas les DCA, voilà, parce qu'il permet effectivement de se débarrasser de paires sans trop qu'elles aient encore trop coûté, quoi. Voilà un petit peu au niveau de vos configurations. Alors, comment on va les utiliser? C'est ça surtout qui va être intéressant. Alors, passons à la simulation. Du coup, l'intérêt de racheter à la baisse, c'est donc, vous l'aurez compris, de faire baisser le prix moyen de votre paire pour essayer de la vendre plus vite. Donc, si vous avez acheté à 100 et que vous rachetez la même valeur à 50 et que c'est exactement la même quantité, pour la faire simple, vous avez donc une paire moyenne qui vaut 75, donc dès que vous la revendrez 75, elle passera en profit, alors que sinon il faut attendre qu'elle repasse à 100 lors de votre achat initial. C'est un peu ça l'idée. En termes de simulation, j'ai essayé de vous faire un tableau qui vous donne un petit peu les différents impacts pour essayer de bien cerner tous les éléments qui vont constituer votre prise de décision sur comment vous paramétrez vos DCA. Partons du principe qu'on a une balance, donc une TCV initiale de 5000 $. Alors c'est valable, l'exemple est vrai pour n'importe quelle balance, évidemment, mais sachant que plus vous avez de la balance, plus vous pouvez avoir potentiellement de volume nécessaire pour les DCA. Mais globalement, la logique est la même. Vous dites, ok, j'ai paramétré mon bot dans mon fichier paire pour acheter 1%. Ça marche aussi si vous le mettez en valeur. Et on va prendre un exemple simple en disant, voilà, je trade 5 paires. Dans mon fichier paire, j'ai dit que je tradais 5 paires et pas plus. Alors, comment ça va fonctionner? Donc, admettons qu'il ait fait un achat vraiment parfait, donc il a acheté 1% de 5000, donc votre paire, il l'a acheté 50 $. Vous en avez acheté une, admettons, et donc votre valeur totale d'achat, c'est que vous avez donc une quantité de 1 sur cette paire, qui coûte 50 $. Et donc votre valeur moyenne, aujourd'hui, 50 $. Donc, pour revendre en profit, il faudra vendre, alors on considère tout ça que c'est net de
de transaction, enfin de fait de transaction, hein, parce que sinon on s'en sort plus pour la simulation. Mais donc du coup, ça sous-entend qu'à partir du moment où vous vendrez cette paire-là à un montant supérieur à 50 $, vous êtes en profit. Maintenant, donc, vous avez vos DCA actifs et la paire commence à baisser. Vous avez activé votre premier niveau à -2. Donc, à ce moment-là, la paire, elle vaut 49 $, puisqu'elle a baissé de 2%. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va en racheter la quantité équivalente que vous aviez en portefeuille. Donc là, en l'occurrence, on en avait un. Donc, il rachète un à 49 $. Ce qui fait que donc, vous en avez désormais deux. L'achat que vous avez fait là, ce réachat est de 49 $ qui s'ajoute à vos 50 $ précédents. Donc vous avez un investissement total sur cette paire qui est de 99 $. Quand on divise ces 99 $ par votre quantité en stock, on voit effectivement que la valeur moyenne de la paire, elle n'est plus à 50 $, elle est à 49,50. Donc elle a baissé de 1%. Ce qui permet donc désormais de vendre à partir de 49,50 pour être en profit. Premier palier. Deuxième palier, vous l'aviez donc indiqué à -4. Donc à -4, la valeur de la paire vaut 47,04 $. Vous en achetez la quantité équivalente de ce que vous aviez précédemment. Donc vous en aviez 2, vous en rachetez 2. Ce qui fait que vous avez une quantité de 4. Du coup, vous allez réacheter sur cet achat-là 94 $. Donc 2 fois 47, qui s'ajoute à vos achats précédents. Et donc du coup, l'investissement des réachats fait que vous avez mis déjà 50 $, plus 99, plus 49, plus 94, donc on est à 193,08. Du coup, la valeur moyenne de la paire, elle baisse encore, elle est passée de 49,50 à 48,27, donc à partir du moment où la paire va remonter à 48,27 $, ben vous pouvez vendre et vous serez en profit. Ce qui fait une baisse de -3,46. Voilà, donc ça c'est le facilitateur, hein, c'est-à-dire qu'avant il aurait dû vendre à 100%, maintenant il va vendre à 100 moins 3,46%. Donc du coup, il va vendre plus vite. Idem sur le niveau suivant, donc si vous avez mis -8, donc la valeur de la paire, elle est de 43,28, vous en avez 4, il en rachète 4, donc 4 fois 43,28, ça fait 173,11, qui s'ajoute à ce que vous aviez précédemment, et donc vous êtes désormais sur un investissement de 366 $. Pour 50 $ au départ, d'accord. Du coup, la valeur moyenne de la paire baisse encore, et donc du coup, à partir du moment où vous vendez désormais à 45 $, vous êtes gagnant, enfin 45,77, etc., 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 jusqu'à vos différents niveaux. Admettons qu'on ait le dernier niveau aujourd'hui qui soit donc le niveau 5 à -18, donc, eh ben, ça vous fait qu'au final, vous aurez un investissement total pour cette paire de 1170 $ pour un investissement de départ de 50. Donc, c'est essentiellement ça qu'il faut comprendre, parce que du coup, beaucoup de gens disent, bah, je comprends pas, j'ai consommé toute ma balance avec les DCA. Bah oui, parce que ça va très très vite en fait. Voilà, donc si votre paire, si vous avez ces niveaux-là qui sont assez standards quand je vois les confs tourner à gauche à droite, bah, -18, c'est quand même pas impossible dans les cryptos, surtout bah, en ce moment on le voit pas mal avec la forte volatilité qu'on a là sur les différents coins et sur les marchés de référence. Et du coup, bah, voilà, et si chaque paire vous coûte ça, vous vous rendez vite compte que bah, forcément votre balance va être impactée. Du coup, comment ça marche en termes d'impact sur la balance? Donc, j'ai fait quelques simulations pour vous donner une idée. Si vous êtes donc sur 5000 $, avec un pourcentage d'achat à 1 et un nombre de paires à 5, si vous vous retrouvez avec donc 100% de vos paires, donc les 5 qui se retrouvent à un niveau moyen de 3, qui est un scénario moi que j'aime bien, voilà, qui est un bon scénario qui arrive assez fréquemment, clairement. Alors ça veut dire que là-dedans, je considère qu'il y en a qui sont à 5 et il y en a qui sont pas du tout en DCA. Eh ben, ça va vous consommer cette valeur-là de votre TCV, et donc vous avez encore 63% de votre balance qui est disponible. Ok. Si, en revanche, toutes les paires descendent au niveau 5, bah là on voit que non seulement vous n'avez plus rien, mais il n'a même pas pu faire tous les réachats en fait. Donc clairement, vous serez limité sur certains réachats à des niveaux 4 ou 5, et vous pouvez surtout plus trader puisque vous n'avez plus de balance disponible pour le trade.
Alors, c'est important d'avoir cette information. Maintenant, vous ne pouvez pas baser toute votre stratégie sur ça, parce que sinon, vous allez mettre des niveaux d'investissement très faibles pour pallier au fait que si vous êtes en max, vous n'atteignez jamais votre limite de balance. Alors ça c'est bien, mais de l'autre côté, vous allez quasiment rien gagner pour vos trades. Je prends un exemple ici. Si on passe à 3 paires, tac, on va être en positif de suite. Si on passe à 4 paires, ok, admettons on considère que ça c'est à peu près étal. Ça veut dire que si vous voulez assurer ce niveau-là, donc de dire ok, mais moi je prends pas de risque, je veux qu'il me reste de la balance même si je suis full DCA au dernier niveau, ça veut dire que sur un exemple de TCV à 5000, il ne faut pas que vous investissiez plus de 1% et avec 4 paires max. Et dans ce cas-là, ça passe. Voilà. Mais si vous êtes sur un niveau à peu près standard, vous voyez que vous utilisez très très peu de votre balance. Donc tout cet argent-là, il ne traite pas non plus, ce qui est un peu dommage. Moi, j'aime bien l'idée de partir de la moyennisation, quoi. Voilà. Et donc du coup, si vous faites cet exemple-là, si vous avez 5000 et que vous mettez 1%, et admettons que vous voulez trader 10 paires, par exemple, tac, j'ai mis 11, donc forcément ça marche pas, mais 10 paires, hop, on voit que de suite, il reste 26% de la balance. Alors, vous vous souvenez que dans le fichier paires, vous avez mis que vous ne vouliez pas consommer plus de X% de votre balance, mais je rappelle que les DCA consomme cette partie-là, en fait. C'est valable, la protection que vous mettez dans le fichier pair ne concerne que les achats primaires. Les DCA, eux, peuvent consommer de la balance. Donc, même si vous avez mis que vous souhaitez que 50% de votre balance ne bouge pas, elle sera quand même impactée par les achats de DCA. Donc là, typiquement, 5000, 1%, 10, si vous êtes en 100% de paire niveau 3, il vous reste encore 26% de votre balance disponible. Ce qui peut être un calcul ou pas. Alors après, chacun va établir son niveau de risque. En revanche, si vous partez à fond, là, il vous en manque un sacré morceau. Donc de toute façon, vous ne pourrez pas passer toutes vos paires en niveau 5. Donc en fait, c'est vraiment les deux variables sur lesquelles vous pouvez jouer. C'est celle-ci avec les différents niveaux et le nombre de réachats. Donc, pour faire cette simulation, je vous encourage à avoir ce type de fichier. Donc il circule, donc n'hésitez pas à le redemander s'il y a besoin. Qui dit voilà, vous mettez votre TCV initial, vous dites voilà la valeur que vous investissez aujourd'hui par trade, le nombre de paires que vous tradez, et vous regardez sur quel scénario ça vous amène. Vous pouvez bouger donc pour modifier ce scénario et votre stratégie, soit généralement la TCV on n'a pas trop la main dessus, voilà, donc vous pouvez soit modifier la valeur d'investissement par trade, soit modifier votre nombre de paires, soit modifier les niveaux ici auxquels vous rachetez, voilà, soit limiter le nombre de niveaux pour acheter. Voilà, et vous pouvez dire, non, moi dans le fichier DCA, vous pouvez indiquer, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, vous pouvez dire, non, moi je veux qu'il achète que 3 niveaux max. Voilà, et si vous avez mis ces 3 niveaux, vous engagerez pas plus de cette valeur-là par paire, ce qui est une autre manière de se protéger. Alors, ok, ça va permettre de moins faire baisser la paire, et donc vous revendrez moins vite, mais ça protège un petit peu votre balance. Donc tout est une question d'équilibre sur comment vous gérez votre risque. De toute façon, les DCA, ça sert à ça, c'est pour pallier en fait on appelle ça un biais cognitif en fait du trader qui ne veut pas vendre à perte. C'est-à-dire qu'il veut absolument vendre en profit. Quand ça marche, c'est très bien, puisque là, voilà, typiquement, si vous êtes tombé dans cette valeur-là, vous avez acheté 1000$ et que vous arrivez à la revendre, même si vous faites 2%, vous allez être très content de votre trade. Donc c'est vrai que c'est pour ça que ça s'appelle la martingale, c'est que quand vous arrivez à revendre des paires en DCA qui sont descendues très bas, ça rapporte beaucoup, donc c'est intéressant. Mais à l'inverse, si les paires sur lesquelles vous avez engagé beaucoup ne remontent pas, vous avez bloqué tout votre capital. Alors vous n'avez toujours pas perdu, parce que tant que vous ne vendez pas, vous n'avez pas perdu. Mais par contre, tout l'argent qui est investi dans ces paires ne traite pas par ailleurs. Donc tout est une question d'équilibre, de savoir finalement, est-ce qu'il est plus profitable d'avoir de l'argent investi ici qui dort, et puis on ne sait pas pour combien de temps, ou est-ce qu'il faut le libérer pour pouvoir permettre des trades positifs qui compenseraient la perte que vous feriez si vous vendiez cette paire. Voilà, donc si vous n'êtes pas adepte de la vente à perte, les DCA c'est vraiment assez efficace. Si ça vous dérange pas de vente à perte, je pense que des fois c'est peut-être plus judicieux de vendre plutôt que de garder des bagues trop longtemps. Voilà un petit peu pour la simulation, j'espère que ça c'est clair. Du coup, comment vous pouvez utiliser vos DCA en termes de stratégie? Alors,
Si vous avez, par exemple, des baisses, voilà, qui tapent un petit peu, alors c'est pas forcément un bon exemple, mais mettons que vous ayez une petite zone ici là de résistance et que donc ça tape un petit peu dessus de manière régulière, ça descend jamais trop bas. Donc on est sur des allers-retours assez successifs. Là, c'est intéressant quand vous revenez sur votre tableau de resserrer ici les premiers niveaux parce qu'on descend jamais très bas, de manière à favoriser les réachats rapides, de manière à ce que vous puissiez revendre très rapidement votre paire en profit. Ça, c'est intéressant. A l'inverse, si vous êtes sur un full down comme ça, là, là pour le coup, si vous avez laissé une stratégie serrée, vous allez acheter très vite, donc très vite investir en dollars, mais ça remonte pas de suite, quoi. Donc pendant toute la période où c'est là, cet argent il sert à rien. Et donc là typiquement on n'est pas prêt de revendre ce coin parce que admettons que vous ayez acheté sur ce niveau la première fois, il faut quand même que même en ayant racheté, en ayant fait baisser la valeur de la paire, ça va mettre du temps avant de se revendre. Alors c'est sûr que si vous ne rachetez pas du tout, il va falloir remonter à ce niveau pour vendre. Donc clairement on voit sur cet exemple typique que c'est pas le cas, donc vous ne revendrez pas. Donc du coup, ça c'est votre choix. Donc qu'est-ce qui se passe? Soit vous n'avez pas utilisé les DCA, vous avez acheté à ce niveau-là, vous vous rendez compte que c'est invendable, mais vous pouvez vendre à perte parce que finalement, comme vous n'avez pas investi dans les DCA, la valeur d'achat elle est toujours de 50$ pour reprendre mon exemple précédent, donc c'est pas une énorme perte. En revanche, si vous avez déjà utilisé les paliers, donc au lieu de 50$, vous avez mis 500$ dans la paire, là, pour vendre à perte, c'est plus délicat. Donc voilà, c'est toute une question de la stratégie que vous souhaitez, et notamment de votre rapport à la vente à perte. Donc le bot, il est configuré, lui, pour vendre systématiquement en profit, c'est sa force. Maintenant, vous vous doutez bien que les situations où on vend toujours en profit, c'est quand même assez rare, et parfois il est plus judicieux de vendre à perte une paire, soit parce qu'elle est en DCA et qu'elle bouge pas, soit même avant de les mettre en DCA, de manière à ce que on libère ce capital pour trader du trade qui soit profitable par ailleurs, quoi, et pour compenser rapidement ses pertes. Donc c'est un bon ratio, c'est un bon exercice. Je pense qu'on m'a souvent demandé aussi ça, donc je ferai sûrement une vidéo sur comment faire ces simulations entre je peux vendre à perte et combien il faut que je gagne à côté pour compenser ces pertes, etc. Et donc où est-ce que je mets mes niveaux de vente à perte. Ça c'est un exercice sympa. Voilà un petit peu pour les DCA. La dernière chose qu'on peut aussi faire avec des DCA, et ce qui a beaucoup cours aujourd'hui sur le marché traditionnel, mais aujourd'hui on va plutôt le faire en manuel avec le bot, même si le bot peut le faire désormais dans les dernières versions, c'est utiliser les DCA à la hausse. Donc c'est dire, ok, moi j'ai acheté quand ça commence à monter, là, ou peu importe, j'ai acheté là, je vois que le coin remonte, et je me dis, ok, je suis convaincu que ça va monter beaucoup, donc autant que je maximise mon profit. Et donc là, vous pouvez racheter de la valeur de coin sur cette paire-là, pour que à la revente, vous fassiez de plus gros profits en valeur. Même si le taux, lui, de la revente est identique, la valeur sera plus grosse et donc forcément, vous gagnez plus. Ça, c'est assez intéressant. Alors pour ceux qui aiment bien mettre un peu les mains dedans, je vous conseille d'essayer une fois, lorsque vous avez une paire en DCA par exemple, ou une paire normale, et vous voyez qu'elle monte, vous voyez que le coin est plutôt hyper profitable, essayez de racheter, alors directement sur l'exchange, le bot va l'intégrer de toute façon, essayez de racheter un petit peu de la valeur qui monte pour voir un petit peu le résultat. Et vous allez voir que ça donne des résultats intéressants. Moyenniser à la hausse aujourd'hui, ça c'est un bon moyen de faire du profit. C'est quelque chose qui est très usité aujourd'hui sur le trading traditionnel et qui peut être très intéressant clairement sur les cryptos aussi. Voilà, donc c'est une autre approche qui a des vertus aussi. Voilà, j'ai fait le tour de la question. Il me reste juste à vous montrer rapidement donc l'écran DCA. Donc là j'ai pris un bel exemple, vous allez voir. Voilà. Donc là on est pas mal. Alors qu'est-ce que vous avez en fait d'intéressant à noter dans cet écran? Le premier c'est ça. Voilà, c'est la perte aujourd'hui clairement que vous devez assumer si vous décidez de vendre à perte toutes les paires que vous avez dans ce scénario là. Donc clairement aujourd'hui, vous perdriez 13% ou 14% quasiment de la valeur de votre TCV si vous revendiez à perte.
Donc ça vous permet de savoir un petit peu votre situation globale. Donc vous avez aussi cet indicateur-là dans le moniteur. Et ensuite, quand vous regardez en détail, vous avez des informations intéressantes. Donc la première ici, c'est depuis combien de temps la paire elle est embarquée dans les DCA et notamment au niveau de ses différents achats. Donc ça donne une idée aussi, voilà, une paire qui est là depuis 4 jours sur les derniers réachats, bon, why not. Quand elle est à 13 jours, bon, là on peut commencer à se dire, ok, est-ce que c'est intéressant, pas intéressant de la garder, surtout quand on prend l'exemple de celle-ci, voilà, qui sont pas des gros investissements avec des faibles valeurs de niveau de réachat. Vous voyez, là je perds clairement sur cet exemple-là, mais je perds pas énorme. Pour calculer votre perte par paire, il suffit tout simplement de soustraire ces deux valeurs et vous avez le montant de la perte. Donc c'est intéressant de regarder parfois du cas par cas, quoi. Si vraiment autant le reste fonctionne bien tout seul, les DCA des fois c'est intéressant de jeter un petit coup d'œil pour savoir qu'est-ce que vous voulez faire des différentes paires. Donc ici vous avez la stratégie utilisée. Là, quand vous êtes en false, ça veut dire qu'il n'est pas en situation d'achat de DCA. Là, quand vous êtes en trou, ça veut dire qu'il est en situation d'achat. Alors moi, il n'achète pas tout simplement parce que je l'ai limité, comme vous l'avez vu dans mon exemple, à 1 rebuy. Alors il était à 3 avant, ou 4 même, c'est pour ça que vous voyez d'autres valeurs. Mais aujourd'hui, voilà pourquoi il ne rachète pas. Mais par contre, il pourrait le faire. Si je lui libère aujourd'hui le nombre de rebuy, il va réacheter de suite pour réaugmenter. Donc ça vous permet de savoir voilà, dans quelle position vous êtes. Ici, donc, vous avez le cours. Ici, alors, c'est la stratégie sur laquelle vous avez choisi de vendre. Ici, donc, vous avez votre prix moyen versus de la paire versus le prix auquel vous l'avez acheté. Et donc, vous retrouvez ici la même chose multipliée par la quantité, évidemment. Donc, c'est ici la perte par paire, et là, c'est la perte globale de l'investissement. Enfin, là, c'est sur le prix de la paire unitaire, et là, c'est sur le global. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Bon, après, c'est assez similaire aux autres tableaux. Donc moi je vous encourage à regarder un petit peu de près voilà, vos différentes situations de DCA. Voilà, je pense que c'est intéressant de savoir, et en tout cas de se poser la question, même si vous laissez travailler le bot, de qu'est-ce que vous voulez faire de vos différents DCA. Encore une fois, vendre en profit, c'est génial. Tant qu'on peut le faire, c'est bien. Et c'est sûr que quand on regarde des sell logs qui sont toujours en vert, ben, c'est fantastique. Mais c'est pas forcément toujours judicieux. Quand on veut être vraiment maximiser ses profits. Donc voilà, ça fera l'objet je pense d'une autre vidéo sur le sujet. Voilà, je pense que j'en ai terminé pour les DCA, c'était un peu plus long mais le sujet est sûrement un des plus... Voilà, celui qui fait le plus d'aller-retour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, des remarques, à me les mettre dans les commentaires, soit de la vidéo ou sur le Discord, de manière à ce que voilà, on fasse profiter à tout le monde des différents apports de tout le monde. Merci beaucoup et à très bientôt.